Coucou les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre astro du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre message? Waouh! On a des changements importants qui arrivent, on a la roue qui tourne. Ça peut être aussi au niveau matériel, mais là on va aller voir si on a un domaine qui ressort. Ah ok, bon bah on a les finances, on a le côté matériel. Alors, on a la roue qui tourne, mais c'est quelque chose, enfin, elle va tourner de façon très douce, très lente. Hein. Ça va être un changement qui va être sur le long terme. C'est pas quelque chose qui va être fulgurant, rapide, mais on vous dit que mieux vaut ménager sa monture. Pourquoi? Parce que là, vous avez le soleil qui arrive, donc c'est la réussite et le succès. Donc les amis Gémeaux, il y a une très très belle transformation qui va arriver. Justice sera faite, mais ça va prendre beaucoup de temps. Alors, ce qui est sympa, c'est que là, on voit les deux chevaux ici. Donc, on en a un marron et on en a un blanc. Donc, on vous dit, prenez votre patience. Enfin, oulala, je vais reformuler ça. Vous voyez, j'essaye de... En fait, c'est drôle parce que j'ai envie de parler super vite alors qu'on me dit non, ralentis. Donc pour moi les amis Gémeaux, il y en a certains d'entre vous qui ont envie que ça se débloque rapidement. Vous avez envie que les choses évoluent et bougent très très vite, mais on vous dit oui d'accord, ça arrive, ne t'inquiète pas, tu as la roue de fortune qui est là, donc tu as des changements. Tu as 2 chevaux, donc tu peux aller encore plus vite que si tu en avais qu'un seul. Mais quand même, ménage ta monture, vas-y doucement parce que là tu es en train de construire tes bases, tu es en train de faire des fondations solides. Donc voilà, moi il faut que je prenne votre rythme, il faut que j'aille plus doucement parce que je sais qu'au bout vous allez avoir la réussite et le succès. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Ouh, ok. Waouh, on a le roi de Pentacle. Alors ça c'est incroyable. Et on a le 7 d'épée qui est ressorti. Et on a le fou. Bon, alors moi j'entends qu'il y a 2 énergies. C'est pour ça qu'on avait peut-être 2 chevaux aussi. Peut-être que vous êtes en couple. On va faire plusieurs options parce que c'est une guidance générale. Alors peut-être que vous êtes en couple et que vous avez une idée en tête. Une idée sur comment vous pouvez matérialiser les choses professionnellement ou matériellement, parce qu'on a les deux. Vous avez un objectif clair et net, vous voulez la réussite, le succès, l'abondance. Et j'ai d'un autre côté, donc ça c'est plutôt des énergies féminines. Vous transposez bien évidemment si vous êtes un homme. Et ici, j'ai une personne de votre entourage, c'est une énergie masculine qui lui aussi a des ambitions, mais c'est pas du tout, il prend pas du tout le même chemin que vous. Donc c'est une guidance qui est très très spécifique là. Hein. On verra après s'il y a d'autres messages et tout, mais là c'est pour certains Gémeaux. Moi, j'ai un roi de Pentacle, une énergie masculine, qui a besoin de s'assurer la prospérité. C'est pas pour rien que c'est un roi de Pentacle, donc il a besoin d'être dans son confort, il a besoin de se sentir bien. Par contre, à la différence de vous, c'est que cette personne, elle a peut-être plus tendance à dépenser de l'argent, tu vois. En plus, je te tutoie, c'est un message très personnel. Je passe du vous au tu. Donc c'est une personne qui a de l'argent, qui est aisée financièrement, mais qui peut la dépenser, j'entends. Qui peut être un peu moins sérieux que vous. Pourquoi? Parce qu'on a le fou et le 7 d'épée. Donc c'est une personne qui se dit que ouais, ok, moi j'ai réussi dans ma vie, ou j'ai réussi dans ma vie, tout va bien, mais par contre l'argent c'est fait pour être dépensé, c'est pas fait pour être mis sur un compte pendant 30 ans, 40 ans et qu'on n'en fait rien. Donc vous voyez ici on a 2 énergies différentes. On a une énergie qui dit ok, moi j'avance doucement mais sûrement, je mets tout ce que j'ai de côté, je crée des bases solides, pour ma réussite et mon succès c'est du long terme. Et là j'ai une autre énergie qui dit non, moi j'ai de l'argent, tout va bien, j'en ai mis de côté, mais il y en a une partie qui va partir pour se faire plaisir, qui va être dépensée pour se faire plaisir, pour se faire du bien. En plus c'est trop drôle parce que je sais pas si vous arrivez bien à voir, je vais vous les remonter un peu. Ici on a ces 2 fous qui se ressemblent quand même, j'avais jamais fait attention. On a lui, bon par contre lui c'est un voleur, il a toutes ses épées sur le dos, donc c'est quand même dangereux, hein, et au cas où s'il s'en plante une dans le dos. D'ailleurs, il y en a une là qui est bien proche de son dos. Et ici, on a ce petit fou qui est habillé, coloré et tout. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion. C'est une personne qui a envie de dépenser, qui a envie de se faire plaisir, qui se dit ouais, c'est bien beau de voir sur du long terme, mais à un moment donné, il faut se faire plaisir. Hein. Donc là, j'ai 2 énergies complètement différentes. Hein.
Allez, on va aller voir du coup s'il y a d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Je vais vous prendre l'oracle d'Halloween. On a la joie, se réjouir du moment présent. Alors, ce qui peut vous réunir avec ces deux énergies, c'est qu'on vous dit que, ok, c'est bien que vous fassiez des plans sur le long terme, mais il faut aussi savoir profiter de l'instant présent et se faire plaisir et être dans la joie. Vous voyez, ça c'est quelque chose peut-être qui peut vous manquer et on vous invite au mois d'octobre à mettre plus de joie, à peut-être vous faire un peu plus plaisir, à être moins dans l'épargne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a le pendu, hein. Apprends à te sentir à l'aise en restant assis immobile chaque fois que cela est nécessaire. Bon, pour moi, le pendu, c'est quand même que... Je pense honnêtement que vous avez des objectifs à long terme et on vous invite vraiment à mettre de la joie dans votre vie. Donc, essayez de, je sais pas moi, partir un peu en vacances, faire des petites choses. Alors, si ça vous stresse de mettre autant d'argent, mettez dans une petite somme. Faites-vous un petit cadeau, faites-vous un petit plaisir qui ne coûte pas très très cher. Mais vous avez besoin de vous faire plaisir aussi. On a le magicien. Tu as tout ce dont tu as besoin pour faire tout ce que tu veux. Ici, on me dit que votre prospérité, vous êtes en train de la mettre en place. Donc, ce n'est pas en faisant une petite dépense que vous allez complètement déglinguer votre budget. Ok ? Et ça va vous faire énormément de bien. On me dit que l'argent, c'est une énergie et que ce que vous allez vous offrir, ça va aussi vous apporter une belle énergie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, faites-vous des cadeaux. Faites-vous des cadeaux parce que c'est ça aussi qui va vous nourrir. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis Gémeaux? Les piments. Ah, puis il y a celle-ci qui a voulu venir. Les piments et la canneberge. Mais c'est incroyable. Vous avez vu les... Alors, vous déjà, vous êtes un signe double. Hein. Et là, on est tout en double aussi. On a deux énergies. Peut-être que c'est vous aussi les deux énergies. Hein. Vous avez les deux énergies en vous et vous avez du mal à canaliser les deux. Vous avez du mal à vous retrouver. Soit vous êtes trop d'un côté, soit vous êtes trop de l'autre. Mais ici, on a les piments. On a quand même... Alors, vous voyez, sur un jeu comme ça, hein, on a quand même des cartes. Vous avez deux aliments et vous avez deux aliments qui sont complètement à l'opposé. C'est-à-dire qu'on a la canneberge. Quoique la canneberge n'est pas si sucrée que ça. Hein. Mais bon, on va dire que d'un côté, on a ce fruit, de l'autre, on a les piments qui arrachent quand même. Donc, moi, ce que j'entends, les amis Gémeaux, c'est qu'on vous dit de trouver un juste milieu dans votre vie, en fait, dans les plaisirs que vous offrez ou que vous refusez, en fait. Protège-toi farouchement, des alliés t'attendent. Dévore la vérité et laisse-la s'infiltrer dans tout ce qui était et dans tout ce qui sera. Pour moi, on vous invite à vraiment vous faire plaisir, mais à vous faire plaisir sans vous mettre dans le rouge. Parce que vous, ça doit vous stresser, ça, d'être dans le rouge. Mais on vous invite à vibrer, en fait. C'est comme si vous étiez trop sur du long terme. Vous voyez, vous avez fait des objectifs sur 10 ans, 20 ans, mais on vous dit « Eh oh, ça c'est bien, ok, super, tu fais des projets sur 10 ans, mais... » vis l'instant présent. Sois dans l'instant présent. Là, j'ai l'impression que vous êtes trop, pour vous, ces amis Sagittaires. Sagittaire. Ça, c'est trop drôle. Regardez peut-être la guidance Sagittaire pour voir s'il y a des petits détails. Ou peut-être vous avez du Sagittaire pas bien loin. Mais les amis Gémeaux, croquer la vie à pleines dents, c'est aussi profiter de l'instant présent. Donc, si vous avez du mal à sortir de vos objectifs sur le long terme, faites-vous un tout petit cadeau. Ça, c'est vraiment important. C'est pas grand-chose, hein. Là, la petite canneberge et tout, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. On me dit peut-être un petit plat qui vous fait du bien, peut-être un petit restaurant qui vous fait du bien. Voyez ? Mais faites-vous plaisir dans l'instant présent. Alors, hop, allez, je vais vous prendre du coup celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, les amis Gémeaux? Ah, il y a quelque chose, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Il y a des négociations qui vont se faire. Des nouvelles qui arrivent. Et c'est sorti par deux, maliciousness et passion. Vous voyez, c'est incroyable les amis Gémeaux. C'est comme si vous étiez coincés entre deux. En fait, vous oscillez
Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que je peux dépenser? Est-ce que je dois me restreindre? J'ai envie de m'acheter ça, mais non, il faut pas. Vous voyez, c'est un peu comme l'ange sur l'épaule à gauche et le diable sur l'épaule de droite. Et bien là, c'est pareil en fait. Vous allez être entre deux pendant ce mois d'octobre et vous allez osciller entre ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir, je me fais du bien, je me restreins. Et là, pareil, on a des nouvelles qui vont arriver. Alors c'est possible pour certains Gémeaux que vous ayez un contrat à signer et que vous pesez le pour et le contre. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est pas bon pour vous? Et tout le mois d'octobre va être comme ça, dans ces énergies-là, dans ces nuances-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est pas bon pour vous? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Vous voyez, ça va être ça en fait. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les mots-clés. Alors, qu'est-ce qu'on a en mots-clés? On a la formation, mais de toute façon, c'est ça, il y a un apprentissage, il y a une découverte qui va se faire. Beaucoup de questionnements. Suis-je capable de me pardonner? Moi, c'est beaucoup de questionnements qui va arriver. Et couper les liens transmutés. On vous dit en fait que c'est simple, quand vous devez faire un choix, ne vous posez pas 36 000 questions. Parce que plus vous allez vous poser des questions, et plus vous allez vous perdre en fait dans la réponse. On a l'archange Michael, vous voyez, vous avez la protection et le point zéro, en fait, on vous dit vraiment de lâcher prise. Plus vous vous posez des questions, plus vous embrouillez la tête. Ça, c'est clair et net, donc on vous dit, soyez dans le juste milieu. Et ça va pas être simple pour vous les amis Gémeaux, mais c'est tout à fait possible. Et on vous dit que si vous avez du mal à être dans le point zéro, à trouver ce juste milieu, faites de la respiration, faites de la cohérence cardiaque, ça va énormément vous aider. Waouh, vous voyez, en fait c'est drôle parce qu'elle est très très fluide, votre guidance. Au début on a commencé par quelque chose qui était un peu fouillis, et là c'est clair et net, les messages ils sortent d'un coup, ils sont vraiment, c'est radical en fait. Et plus vous allez faire cet exercice-là, plus vous allez trouver des solutions rapidement. Vous voyez la rapidité? Rapidité, rupture, voilà. On a cette dichotomie qui est tout le temps là, et on a les opportunités. Donc pour moi, vous allez vraiment jongler entre les deux. Vous voyez, en fait, opportunité, signature. Plus vous restez coincé dans le bien, le mal, est-ce que je dois pas, vous voyez, plus vous êtes coincé dans cette dualité et moins vous avez des opportunités. Donc libérez-vous de ça. En plus, vous avez encore la protection qui est là. Libérez-vous de ça parce que vous avez des portes qui vont s'ouvrir. Ne vous posez pas 36 000 questions. Vous avez des portes qui vont s'ouvrir, vous avez des signatures, donc voilà, pour moi il y a un bel avancement qui va se faire. On a l'obscur, alors l'obscur ici, ne prenez pas peur, c'est la spiritualité. Je sais pas pourquoi ils ont choisi cette image aussi négative. Vous voyez, il y a aussi des remises en question par rapport à une relation, donc vous allez vous poser énormément de questions. Et on a la maladie, donc pour moi c'est le bien-être. Donc vous allez vous dire, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait pas du bien? Et en connaissance de cause, vous pourrez soit refaire un projet, recommencer quelque chose à zéro. Mais vous voyez, posez-vous les bonnes questions en fait. Et on a le plaisir Chanel qui ressort avec le passé. Ici, les amis Gémeaux, vous allez aussi vous poser beaucoup de questions par rapport au retour d'un ex. C'est possible au niveau sentimental, c'est pas pour tout le monde, mais vous allez poser énormément de questions. Cohérence cardiaque, les amis Gémeaux, n'hésitez pas, ça vous fera énormément de bien. Ou alors essayez de trouver un exercice qui vous permette justement de canaliser tout ça, de vous recentrer. Vous voyez, ça a été vraiment très rapide votre guidance. Est-ce que je vous tire... Allez. Alors vous, ça va être exceptionnel. Je vais vous tirer un autre petit oracle que je n'ai pas sorti pour les autres signes. Allez, un petit conseil pour vous. Waouh, on a l'arc-en-ciel. Le plus dur est passé. Et voyez, c'est drôle parce que vous allez vous poser des questions par rapport au passé. Et on vous dit que le plus dur est passé. Allez, une petite dernière, mais pour moi, vous avez une belle bénédiction. Et on a l'araignée. Protéger des forces négatives au-delà de ton contrôle. Ne vous prenez pas la tête, d'accord? Plus vous allez lâcher prise, plus vous allez respirer, plus vous allez pouvoir faire rentrer la lumière en vous, plus vous allez avoir des prises de conscience, plus vous allez avoir des réponses à ces questions.
Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous embrasse très très fort. Bye bye.